Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes jeudi et comme chaque jeudi, nous partageons sur le célibat ou sur le mariage. Jeudi TCM, tout sur le célibat et le mariage. Pour ce jeudi, nous allons partager sur un thème très important. J'aimerais attirer l'attention d'une femme. J'aimerais attirer l'attention d'une épouse et j'aimerais attirer l'attention d'une femme célibataire, d'une jeune femme qui cherche un mari. Notre thème du jour est la place qu'occupe le désir d'avoir un enfant dans le couple. Le désir d'avoir un enfant a une place importante dans le couple. Maintenant, quelle est l'importance de cette place? Comment est-ce que nous vivons cela? Comment est-ce que le couple qui désire avoir un enfant surmonte cette situation et qui n'a pas encore un enfant, comment est-ce que ce couple fait face à cela? Aujourd'hui, je vais particulièrement m'adresser aux femmes. Nous référons sur quelques femmes de la Bible, quelques images de femmes de la Bible qui vont nous édifier. La place qu'occupe le désir d'avoir un enfant dans le couple. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'une femme qui veut avoir un enfant ou bien d'une femme qui cherche vraiment à avoir un enfant, mais que cela tarde à arriver. Premièrement, nous allons partager sur la vie de Sarah. Sarah, si nous devons qualifier la place du désir d'avoir un enfant dans son couple avec Abraham, nous pourrons qualifier Sarah d'être une femme positive, assez positive, mais d'une positivité qui y est mêlée à la légèreté. C'est-à-dire, quand on lit la parole de Dieu dans Genèse, on ne voit aucunement Sarah se plaindre. On ne voit aucunement Sarah accuser son mari. On ne voit aucunement Sarah accuser Dieu. On ne voit pas Sarah. La parole de Dieu ne montre pas, ne s'arrête pas sur ça. C'est-à-dire Sarah est assez positive, mais à un moment donné, cette positivité est associée à la légèreté. Quand elle a demandé à sa servante Agar de donner un enfant à son mari, quand elle a demandé à son mari d'aller vers sa servante, alors Sarah, comment elle a pris ce désir d'avoir un enfant? Elle était positive. On pouvait sentir que c'était quelque chose, peut-être qu'elle aurait aimé avoir, mais qu'elle n'a pas. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc, si on s'imagine d'être dans la mentalité de Sarah, on se dit, ben, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Mais puisque je suis peut-être sa femme, celle qu'il aime, mais que lui a de grands biens, il faudrait qu'il ait un héritier. Donc, ça ne me dérange pas que je parle à une autre femme, une jeune femme qui pourrait procréer pour lui donner un enfant, un héritier. Donc, c'est-à-dire, c'était cette positivité-là qui s'est mêlée à la légèreté. Sarah s'est laissée convaincre par ses émotions légères, par ses pensées légères, par cette positivité qui s'est mêlée à la légèreté. Donc, elle a poussé son mari à aller enceinter sa servante Agar. Et ceci a suscité pas mal de problèmes actuellement dans le monde entier. Nous partageons sur une deuxième femme qui est Rebecca. Rebecca, qui est la fille du frère d'Abraham. Rebecca va être cette femme qui est l'épouse d'Isaac, le fils de Sarah et Abraham. Parce que Dieu plus tard, qui est le Dieu de l'Alliance, va parler en faveur de Sarah. Parce que Sarah n'a pas manifesté cette forme de prière de foi pour avoir cet enfant. Sarah n'a pas accordé trop d'importance à ces choses-là. Mais elle a juste voulu que son mari ait un héritier, passant par une autre femme. Et tant mieux pour elle. Cela lui importe peu. L'essentiel que son mari soit heureux. C'est ce qu'elle voulait. Mais heureusement, le Dieu de l'Alliance a parlé pour elle. Et par la suite, elle a engendré Isaac. Donc, j'aimerais dire que même dans notre légèreté, il y a une alliance qui peut parler pour nous. Une alliance qui peut parler pour nous. Parce que Dieu est fidèle à son alliance.
Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance a parlé pour Sarah. Et Sarah a eu un enfant. Alléluia. Et si nous parlons maintenant de Rebecca. Rebecca, si on doit la qualifier, on peut dire la neutralité. La neutralité. Parce que aussi pour Rebecca, on n'a pas montré une partie dans la Bible où Rebecca se plaignait, où Rebecca invoquait Dieu pour avoir un enfant, où Rebecca accusait son mari. Non, c'était une neutralité. On n'a pas montré aussi Rebecca amener sa servante pour que son mari ait un enfant, pour que Isaac ait un héritier. C'était une neutralité. Elle était neutre. Elle se contentait de se marier, être une bonne épouse pour son mari. Mais cette neutralité-là, la Bible l'a marquée par un sans-voix. Rien, aucune émotion n'a été manifestée dans la Bible, dans la parole de Dieu pour montrer comment Rebecca se sentait par rapport à ce désir d'avoir un enfant. C'était de la neutralité. Elle était neutre. Elle était neutre sur ça. Il a fallu que son mari Isaac invoque Dieu pour qu'elle puisse tomber enceinte. Il a fallu que son mari invoque Dieu, implore Dieu pour que Rebecca tombe enceinte. Juste pour dire aussi dans le couple, si l'alliance ne parle pas pour nous, dans le cadre de la femme qui est positive jusqu'à être légère, laissant son mari aller trouver d'autres femmes d'or pour avoir un enfant, ça existe. Il y a des personnes mariées, des femmes mariées qui poussent leur mari à aller dehors. Mais puisque je ne peux pas te donner un enfant, tu peux aller voir ailleurs. Mais puisque je ne peux pas te donner un héritier, tu peux aller trouver ailleurs. Ça ne me dérange pas. C'est de la légèreté. Mais heureusement, il y a un Dieu d'alliance qui agit en notre faveur. Mais aussi, gloire à Dieu pour tous ces hommes de foi qui, face à une femme neutre, qui ne s'exprime pas face à cela, l'homme peut soulever sa foi et implorer Dieu et appeler le Dieu de l'alliance pour qu'il parle en leur faveur. C'est ce que Isaac a fait envers Rebecca. Et Rebecca est tombée enceinte. Cette neutralité est marquée par quoi? Par 20 ans de stérilité. Pendant 20 ans, Rebecca ne pouvait pas enfanter. La parole de Dieu va nous dire que Isaac, quand il a épousé Rebecca, il avait 40 ans. Mais quand il a eu ses premiers fils, c'est-à-dire ses jumeaux, il avait 60 ans. 20 ans se sont écoulés. 20 ans avant que Rebecca tombe enceinte. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans le foyer, Rebecca a attendu 20 ans avant de tomber enceinte. Sarah a attendu plus même avant de tomber enceinte. Le Dieu de l'alliance parle. Et le Dieu qui rémunère la foi aussi parle. Le Dieu de l'alliance, le Dieu d'Abraham a parlé pour Sarah. Et le Dieu qui rémunère la foi a parlé pour Rebecca. Nous allons partager encore sur une troisième femme, celle qu'on appelle Rachel. Et si on doit qualifier vraiment Rachel, ceci m'attriste beaucoup. Rachel est la qualification de l'incrédulité. Quand je parle de l'incrédulité, excusez-moi des termes, des propos qui peuvent être un peu heurtants, c'est que Rachel a accusé son mari de ne pas lui donner un enfant. Rachel n'a pas su implorer Dieu pour tomber enceinte. Rachel n'a pas su dire comment je vais faire pour toucher le cœur de Dieu. Rachel n'a pas développé une forme de foi. Elle n'a pas activé sa foi pour dire à Dieu, pardonne-moi. Pour dire à Dieu, je t'implore, exauce-moi. Mais Rachel accusait un homme pour dire, tu préfères donner des enfants à ma soeur, ma coépouse Léa, que de me donner des enfants à moi. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Et son époux, Jacob, va lui dire, suis-je Dieu? Suis-je responsable de ce qui t'arrive? Voici une femme incrédule, insensée. Cette incrédulité va se marquer par quoi encore? Quand son mari voudra prendre ses deux femmes et ses enfants pour s'en aller quitter la maison de son beau-père, elle va voler les dieux de son père. Elle va voler les dieux de son père pour marquer combien son cœur est rempli d'idolâtrie. Donc pour Rachel, c'est un homme qui donne un enfant. Il y a plein de couples qui voient
Ah, je suis allée voir le gynécologue, il a dit que je suis en bonne santé, donc le problème vient de toi. Elles accusent leur mari. Oui, c'est toi qui es incapable de me donner un enfant. Ou bien d'autres même diront, oui, c'est toi qui as fait ce qui n'a pas fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est pourquoi je ne tombe pas enceinte. Oui, c'est toi qui n'es pas un homme puissant, tu n'es pas un homme viril, c'est pourquoi je ne tombe pas enceinte. L'incrédulité, c'est Dieu qui donne. Peu importe ce que les médecins disent sur son cas, c'est Dieu qui donne. Rachel, la preuve est que Rachel plus tard va mourir sur un chemin et sera enterrée là. Mais la femme qui est restée sage, malgré que son mari ne l'aimait pas, ne la remarquait pas, la femme qui a su louer Dieu en donnant Judas, en disant cette fois-ci je louerai l'Éternel. Cette femme c'est Léa, celle qui est mal aimée, mais qui a su consacrer son cœur, son mariage à Dieu. C'est cette femme-là qui sera enterrée avec son mari, dans le même tombeau. C'est cette femme qui sera enterrée dans le tombeau des patriarches et des matriarches. C'est Léa et non Rachel. Et pourtant Rachel était celle qui était aimée, désirée par son mari. Mais Dieu a récompensé la foi et la sagesse de Léa. La soumission de Léa. Rachel est restée idolâtre jusqu'à la fin. Parce qu'elle a volé les téraphins de son papa qui était idolâtre. Nous allons partager sur une quatrième femme. Et j'aimerais te dire que pour voir l'histoire de Sarah, Rebecca, Rachel, il faut lire sur les 40 premiers chapitres de Genèse. Là, on pourra voir avec distinction le cas de chacune d'entre elles. Et nous parlons maintenant de Anne. Anne, la mère de Samuel. Et si nous devons qualifier Anne par rapport à la place qu'occupait le désir d'avoir un enfant dans son couple, dans son mariage, nous pouvons voir une femme résiliente. Anne est caractérisée par la résilience. Comment ça, une femme résiliente? C'est-à-dire, c'est une femme qui a fait face au choc émotionnel. Elle était stigmatisée, pointée du doigt. La société l'accusait. La société la pointait du doigt. La société montrait à Anne, voilà. Et sa coépouse, Pénina, qui n'arrêtait pas de la mortifier, de la réduire, de l'humilier, parce qu'elle pouvait donner des enfants et Anne était stérile. Anne a pleuré pendant des années. Anne était stressée pendant des années. Anne était choquée pendant des années. Un choc émotionnel dur, social, un choc spirituel difficile. Mais à un moment donné, Anne s'est relevée. Elle a fait face à cette situation. Elle a su surmonter le choc émotionnel, le choc social, le choc spirituel. Elle a surmonté cela. Elle s'est résiliée. Elle a manifesté la résilience. Elle a manifesté la résilience. Elle a fait face à son problème avec foi. Maintenant, je ne pleure plus pour ça. Je décide de croire. Parce que j'ai reçu des paroles de foi venant d'un homme de Dieu. J'ai épanché mon cœur devant la face de l'Éternel. Et je lui ai montré que ma vie ne m'appartient pas. Mes pleurs ne changeront pas ma vie. Mes pleurs ne changeront pas ma situation. Mais Dieu est capable. Et celui qui est capable de changer ma situation. Alors je me remets à lui. C'est ça, la résilience. Se remettre à Dieu. Abandonner sa situation à Dieu. Laisser Dieu agir. C'est ça la résilience. Anne est la manifestation de la résilience. Et nous allons partager sur la dernière femme qui est Élisabeth. Et pour voir l'histoire d'Anne, nous pouvons aller dans 1 Samuel chapitre 1er. Et nous pouvons voir l'histoire de Anne. Chapitre 1 à 2, nous pouvons voir la merveilleuse histoire de Anne. Voici, nous allons parler maintenant d'Élisabeth. En lisant l'évangile selon Luc, nous pouvons voir dans les 2 premiers chapitres. Élisabeth était une femme. La parole de Dieu va dire qu'elle était remplie de crainte de Dieu avec son mari. Ils servaient Dieu. Ils étaient de la lignée des sacrificateurs, des prêtres. Son mari servait avec crainte. Élisabeth, aux côtés de son mari, servait Dieu avec crainte. Honorait son mari, malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants.
Élisabeth est restée attachée à Dieu. Son mari est resté attaché à Dieu. Elle est allée jusqu'à dépasser l'âge d'avoir un enfant. Elle était devenue une femme ménopausée. Elle ne pouvait plus espérer avoir un enfant. Mais elle n'a pas abandonné Dieu. Elle n'a pas dit à quoi me sert de servir Dieu alors qu'on ne va pas laisser un héritage derrière nous. Alors qu'on ne va pas laisser un héritage derrière nous. Voici que Dieu, dans sa miséricorde, au temps venu, va visiter Élisabeth pour récompenser sa foi, sa crainte de Dieu et sa consécration. Une femme de foi. Une femme qui n'a pas abandonné Dieu parce que Dieu ne lui a pas donné un enfant. Beaucoup aujourd'hui abandonnent l'œuvre de Dieu, abandonnent leur vie de prière et se disent à quoi ça me sert de me mêler de toutes ces choses si Dieu ne me donne pas un enfant. Beaucoup aujourd'hui attendent à ce que Dieu leur donne un enfant pour être fidèles à Dieu. Beaucoup aujourd'hui espèrent que Dieu fasse quelque chose pour eux pour le servir. Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça pour toi. Dieu est en train de dire à quelqu'un, sois fidèle jusqu'au bout. Même là où les hommes n'espèrent pas, moi je suis capable de changer ta situation. Élisabeth, l'image marquée d'une femme de foi, qui dans son ménage, le désir d'avoir un enfant, le désir qu'occupait, la place qu'occupait le désir d'avoir un enfant, n'a pas été au-dessus de Dieu. Si pour Anne, la place qu'occupait le désir d'avoir un enfant l'a longtemps traumatisée jusqu'à ce qu'elle se soumette, jusqu'à ce qu'elle manifeste la résilience, elle a pu remettre son camp entre les mains de Dieu. C'est une femme exemplaire, un modèle pour dire à Dieu, si tu me donnes, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Je ne cherche plus pour moi, mais je cherche pour toi. Elle a vu les intérêts de Dieu. Si pour Rachel, l'incrédulité, jusqu'à la fin, lui a valu sa place auprès des patriarches et des matriarches. Heureusement que Dieu a béni son fils Joseph. Heureusement que Dieu a donné une double portion à Joseph. En bénissant ses enfants, ses deux premiers fils, en leur donnant l'héritage au sein de Jacob, au sein d'Israël. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Rachel a perdu une place précieuse à cause de son incrédulité. Bien vrai qu'elle ait eu des enfants après. Rebecca, sa neutralité, pouvait ne pas leur porter d'enfants. Mais elle s'est mariée avec un homme de foi. Un homme qui a une alliance forte avec Dieu. Sarah, sa positivité, mêlée à la légèreté, pouvait ne pas permettre qu'elle ait un enfant. Mais le Dieu de l'alliance a parlé en sa faveur. Le Dieu de son mari, Abraham, a parlé pour elle et l'a enfantée. Qu'est-ce qu'on conclut de ces choses-là? Bien-aimé, je vais te partager quelque chose à toi qui es dans ce mariage. Et depuis des années, ça fait 1 an qui passe, oh, c'est pas grave, 1 an, on peut comprendre. Mais à partir de 2 ans, ça devient stressant. À partir de 2 ans, ça devient très stressant. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que la belle famille dit de moi? Qu'est-ce que mon mari pense de moi? Aïe, je suis stérile. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne dis pas que tu es stérile. N'accepte pas que le monde te traite de femme stérile. Mais toi, apprends de Sarah, de Rebecca, de Rachel, de Anne et d'Élisabeth. Nous devons être des femmes qui sont inspirées par ces femmes, par leur vie. Qu'est-ce qui est positif en elles que je peux prendre et qu'est-ce qui est négatif que je peux laisser? Oui, la positivité de Sarah était une bonne chose, mais je refuse d'être une femme légère. Je suis une femme active dans la foi. Je suis cette positive parce que je ne laisse pas que la société me stigmate, me traite de stérile. Mais je crois en Dieu puissant, capable de me secourir. Je suis certes neutre, c'est-à-dire quoi? Oui, je ne sais pas trop quoi penser par cette situation. Mais j'accepte de me lever et de dire, Seigneur, j'ai observé dans le silence pendant un temps parce que je ne voulais ni accuser mon mari ni t'accuser. Mais maintenant, je viens devant ta face et de dire, je crois que tu peux le faire. D'apprendre de la vie de Rachel en disant, je refuse d'être une femme incrédule. Je refuse de manquer de respect à mon mari. Je refuse de traiter mon mari de bon à rien. Et je refuse d'accuser Dieu. Et je lève ma main vers le Seigneur en tirant exemple sur des femmes comme Léa pour soumettre mon mariage, le fruit de mes entrailles, à l'Éternel, afin de louer Dieu.
Je peux apprendre de la résilience de Anne en disant, Seigneur, peu importe le mal que j'ai vécu, les années de douleur où je suis passée, maintenant j'ai compris que mes pleurs ne vont pas changer ma situation, mais je m'en remets à toi. Je peux apprendre d'Élisabeth, malgré le temps qui passe, j'approche de la ménopause, ou bien même je suis ménopausée, mais je n'abandonne jamais l'œuvre de Dieu. Je servirai Dieu jusqu'à la fin. Je serai toujours une femme obéissante, une femme qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Même si les médecins ont dit que c'est fini, même si je n'espère plus un enfant, je ne pense plus avoir un enfant, mais je me remettrai toujours à Dieu et je ne traiterai pas Dieu d'une autre manière que je devrais le faire, tel que la parole de Dieu me l'ordonne. Dieu restera Dieu, même si je n'ai pas d'enfant, il restera Dieu. Mais puisqu'il est le rémunérateur de la foi, il est celui qui nous secourt quand nous crions à lui. Il est capable de changer le désert en étang. Il est capable de changer le sol sec en sol humide. Il est capable de changer la femme stérile en femme féconde. Il est Dieu élevé au-dessus de tout. Et j'aimerais inviter une femme, une célibataire, à prendre le temps de prier pour ses entrailles avant d'entrer dans le mariage. À prendre le temps de prier pour les entrailles de son mari. À prendre le temps de prier pour le fruit de ses entrailles. De prier pour ça, même si tu n'es pas encore marié. J'aimerais inviter une épouse à prendre exemple sur ces femmes de foi. À ne jamais baisser les bras, mais à toujours dire à Dieu, je me remets à toi comme Anne. Aide-moi à faire face à ce choc émotionnel. Et donne-moi toujours de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que je crois que mon Rédempteur est juste et il se lèvera le dernier. Il parlera en ma faveur. Il parlera en ma faveur. Saint-Esprit, touche-les maintenant. Merci Seigneur de t'introduire dans ces ménages qui souffrent à cause de la place importante qu'occupe le désir d'avoir un enfant. Fais du bien à leur cœur et réconcilie les couples brisés à cause de cela. Seigneur, Dieu de gloire, accorde la productivité. Au nom de Jésus, je proclame que ses entrailles sont bénies. J'aimerais inviter une femme qui peut-être est en train de vivre cette situation. Tu as écouté ce message une fois, mais en préparant ce message cette nuit, Dieu me mettait à cœur de dire à cette femme qui est en train de chercher un enfant, qui a un désir ardent, oui, d'avoir un enfant. J'aimerais te dire ceci. Écoute ce message une première fois. Mais écoute-le, réécoute-le une deuxième fois en prenant ta main et en le posant sur tes entrailles. Et le Seigneur va te visiter. Je bénis ta journée, je bénis ton foyer, je bénis ta vie et je proclame au nom de Jésus que tu es une femme bénie. Tu n'es pas une femme stérile, tu es une femme féconde. Ton mari n'est pas un homme stérile, il est un homme fécond. Au nom précieux de Jésus, en Mashiach, j'ai prié. N'oublie pas de partager autour de toi afin de faire du bien à quelqu'un. Shalom chez toi.